tous et bienvenue sur HCTuto.fr. On se retrouve pour l'assemblage, la première partie de l'assemblage du châssis Yokomo YD2, un châssis de drift RWD 2 roues motrices. Donc on va commencer tout de suite l'assemblage de ce châssis. Vous allez avoir besoin d'une lame de scalpel, de ciseaux, d'une pince, d'une autre pince et d'un tournevis. Voilà, vous avez ici au passage des petits outils fournis, la clé à roue, la clé à biellette et 2 clés BTR. Voilà, donc on va tout de suite commencer la première partie avec le châssis en lui-même, les embouts de bras inférieurs, les embouts intérieurs donc, et ici les supports, de 4 supports et ici le support moteur. Pour commencer, vous allez avoir besoin de votre châssis, donc on va tout de suite ouvrir notre châssis. On va prendre le sachet numéro 1 ici avec les visseries nécessaires et les supports de batterie, toutes les petites pièces. Voilà, donc le sachet numéro 1 qui se trouve ici. Voilà, donc c'est un châssis de type plastique classique, hein, voilà, qui doit faire 2 ou 3 mm d'épaisseur, 3 mm, 2,5 ou 3 mm. Voilà, qui est pas très souple, pas très rigide, qui est apparemment juste ce qu'il faut. Donc on va tout de suite commencer alors avec nos 2 supports de bras inférieurs. Donc il vous faut une 39,5 et une 43,5. Donc 43,5 ici et 39,5 ici. Vous devez assembler la 43,5 à l'arrière et la 39,5 à l'avant. Donc il vous faut pour ceci 2 vis 3x10 de chaque côté, ces vis-ci en tête fraisée. On va installer ça tout de suite. Donc la 39,5 va à l'avant, la 43,5 va à l'arrière. Donc ça vient s'installer sur ces trous ici, les trous là vers l'arrière. Voilà, vos 2 pièces sont installées. On va maintenant installer les supports ici pour la batterie. Donc vous ébavurez toujours proprement vos pièces. Vous prenez ici vos 4 vis de 18 mm. Celle-ci, on va venir installer nos 4 plots à cet endroit là, comme ceci. Donc vous prenez à chaque fois un plot et une vis. Voilà, vos pièces sont installées. Donc les supports batterie et ici les supports des trains inférieurs. Donc on va devoir maintenant installer cette pièce-ci. Voilà, vous installez ces 2 trous écartés vers le bas, ces 2 trous vers le haut. Le support est installé. On va pouvoir mettre ici nos 2 grappes de côté. Nous allons avoir besoin maintenant du sachet 2 avec la visserie, les biellettes et les chapes pour la direction. Voilà. Ensuite, nous aurons besoin du sachet 3 avec le différentiel. Donc dans le sachet 2, vous avez ici vos grappes de chape et ici votre direction, une direction en plastique aussi. Vous avez vos 2 sachets de visserie avec roulement et les vis nécessaires, les rotules pour installer la direction. Donc nous avons besoin, nous, de faire des biellettes ici de 34 mm, 2 de 34 et 2 de 50,5. Donc vous devez prendre ici les embouts SS pour les petites et les embouts S pour les grandes. Voilà, donc on va prendre ça tout de suite. Donc il vous faut 2 petites chapes et 4 moyennes. Vous allez avoir besoin ici de vos petites tiges filetées pour les biellettes. Ces 3 biellettes-ci, voilà, comme ceci. Alors, on va mettre les petites chapes sur la petite biellette et les grandes chapes sur les grandes biellettes. Notre petite biellette doit faire 34 mm. On les a. Et nos grandes biellettes doivent faire 50,5 mm. Donc on a nos 3 biellettes de prêtes, on va pouvoir passer maintenant à la suite qui est l'assemblage de nos 2 leviers de direction ainsi que du reste de la direction. Donc on va se munir ici de rotules. Les rotules sont ici, donc il y a 3 rotules, vous en prenez une. On va prendre ici notre levier de direction, celui-ci. Voilà, donc il va dans ce sens-là, comme ça.
la rotule vient se mettre ici au trou à droite. Voilà, on peut maintenant y fixer notre petite biellette, la biellette A. On va ensuite se munir de 2 roulements et d'un axe. Vous prenez votre axe, vous passez un roulement dessus. On va venir glisser ça dans la direction en dessous. Comme ceci. Et on va ensuite passer le deuxième roulement à l'intérieur, voilà, comme cela. Nous allons prendre ensuite ici une petite vis, dans l'autre sachet les petites vis de 6 mm. Que nous allons venir serrer ici. Ensuite, nous allons prendre notre levier de direction et nous allons installer nos rotules là et là. Vous le mettez dans ce sens-là, ces pièces-ci vers le haut, et nous installons nos 2 rotules. Nous prenons ensuite nos biellettes B qu'on va venir clipser sur nos rotules. Comme ceci. Vous avez besoin ensuite de l'autre partie, de deuxième levier de direction. On va également, mettez cette partie là vers le bas, on va également y passer un axe et 2 roulements. Voilà, comme ceci, vous obtenez vos 3 pièces de direction ici. On va passer ensuite à la page suivante. Ici, nous allons installer la direction sur notre châssis. Donc, vous voyez ici, les 2 vis vont venir se fixer sur les leviers de direction là. Et ici, 2 leviers là viennent se fixer sur cette pièce-ci. Alors, nous prenons, pour commencer, nos 2 leviers de direction. Vous prenez vos 2 vis comme ceci. Vous les passez à l'intérieur. Et vous venez visser directement sur vos leviers. Voilà, comme ceci. Ensuite, cette pièce vient se fixer ici. Vous avez 2 longues vis que vous allez passer à travers le châssis sur ces 2 trous-ci. Ces vis-là, vous venez comme ceci mettre vos 2 vis, vous mettez votre entretoise ici. Comme ceci. Et on va venir visser notre direction. Votre direction est prête à basculer. Donc vous voyez, c'est une direction qui a quand même pas mal de mouvement. Donc il va y avoir un sacré rayon de braquage. Voilà. Ensuite, nous allons prendre le sachet avec notre différentiel, on va mettre le joint et on va remplir le différentiel d'huile. Voilà, donc vous prenez ici votre sachet avec le diff, c'est celui-ci. Vous avez votre petite bouteille d'huile, donc c'est de l'huile 10 000. Voilà, donc de l'huile très épaisse, vous voyez. C'est l'huile vraiment épaisse. Vous avez un petit peu de graisse ici et vous avez ici votre différentiel comme ceci. Donc vous voyez, il est maintenu par un élastique, il a un côté fermé, il a un côté ouvert. Vous avez un petit joint en papier qu'il faut pas oublier de mettre. Alors est-ce qu'il faut le graisser? Non, il faut juste qu'on ouvre le différentiel. On va d'abord ouvrir notre petite fiole, on va faire les choses dans le bon sens. On va ouvrir notre petite fiole, on va prendre nos petites vis pour pouvoir le refermer. Voilà, donc vous voyez, c'est un différentiel à pignon, un différentiel classique. Donc nous, on va venir le remplir d'huile. Il est indiqué de le remplir à 80% d'huile. Donc on le remplit à 80%. On va essayer déjà de faire couler un peu d'huile. Voilà, votre différentiel est rempli. On n'oublie pas de remettre notre pignon au-dessus. Voilà, comme ceci. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici changer notre embout
pour nos petites vis sont des petites vis BTR. Voilà, votre différentiel est terminé, donc vous voyez ça fonctionne comme un différentiel de voiture tout-terrain ou de piste. Voilà, c'est quand on tourne dans un sens, ça tourne dans l'autre, donc ça permet de compenser les différences de vitesse des deux roues. Voilà, donc on peut refermer notre petite huile. Donc on vous montre ici le différentiel, la maintenance du différentiel si vous devez l'entretenir ou changer des pièces. Donc la vue éclatée du différentiel. La suite va être le sachet 4. Le sachet 4, ça va être toute la transmission avec le différentiel en lui-même, les roulements, la pignonnerie et la poulie. Donc on va prendre tout de suite le sachet 4. Cette graisse là, pour rappel, sert à l'entretien du différentiel, donc au niveau des deux axes. Donc on a ici le sachet 4 qu'on va ouvrir ensemble. On retrouve dans le sachet 4 les boîtiers de transmission, voilà, les deux demi-boîtiers qu'on va séparer. On a besoin ensuite de nos pignonneries ici. Vous allez prendre ici votre boîtier comme ceci, ce côté-là, on va y insérer nos deux axes ici. Comme ceci. Vous les pressez bien. On va venir prendre un roulement comme ceci qu'on va installer sur cette pièce-là. Cette pièce-là va venir ici comme ceci, voilà. Ensuite, vous allez prendre ici deux roulements pour chaque pignon. Vous pouvez les insérer dedans. Voilà, et on vient insérer nos pignons comme ceci. Voilà. Vous allez prendre vos deux grands roulements qu'on va venir installer sur notre différentiel. Voilà, et notre différentiel vient s'installer à l'intérieur ici, comme ceci. Le dernier roulement vient se poser ici. On va maintenant venir mettre un petit peu de graisse sur notre différentiel. Donc vous en mettez vraiment un petit peu, juste histoire de graisser tranquillement. Comme ceci. Donc vous veillez à faire attention quand vous installez le différentiel. Vous voyez le point qu'il y a ici. Ce point là, c'est un détrompeur. De l'autre côté, il y a les vis. Il faut que le point soit vers le haut quand vous assemblez votre. Faut que le point soit vers vous quand vous assemblez votre boîtier. Donc on va pouvoir ici venir refermer tranquillement notre boîtier. Donc hop, on vient comme ceci fermer la petite boîte. On va enlever le petit surplus de graisse. Ensuite, nous allons ici venir visser avec des vis M3 par 12, visser ici nos 3 points et ensuite installer le support moteur avec 3 longues vis. Vous prenez 3 vis M3 par 12. On va reprendre notre petit embout. Nous allons prendre ensuite notre support moteur et 3 longues vis M3 par 35. Votre support moteur vient comme ceci. Le support moteur est donc installé. Nous allons ensuite installer la dernière vis M3 par 12 ici pour venir terminer la fixation du support moteur. Voilà. L'étape suivante, c'est celle-ci. Vous allez installer votre petite vis BTR dans votre support et venir visser la couronne dessus. Voilà, votre support est installé. Donc ici, vous venez installer la petite tigette qu'on a là. Vous venez l'installer dans le trou ici. Vous avez un plat. Vous voyez ici, vous avez un plat pour la vis BTR, celle-ci. Donc on va venir tout présenter. Votre petite tigette vient comme ceci. Vous mettez la vis vers le haut sur le plat.
Voilà, et vous pouvez venir serrer comme ceci. Votre transmission est installée. Ensuite, nous allons installer notre moteur ici directement sur la transmission. Donc on va prendre nos 2 petites vis et nos 2 rondelles qui sont livrées avec le pignon moteur ici. On va tout de suite mettre notre petit écrou BTR sur le pignon. On va changer notre embout, on va prendre notre moteur. Alors ici, en attendant de démonter l'autre châssis, on a un 10,5 Sensord Speed Passion 3.0. Voilà, c'est un bon petit moteur aussi qui est bien silencieux, qui marche vraiment bien. Donc on va installer ça pour l'instant sur le châssis. Et on va ensuite fixer notre pignon dessus. Donc on va trouver le plat. Vous avez toujours un plat ici pour installer ici votre petit écrou. Voilà, vous centrez bien votre pignon par rapport à votre couronne. Et ensuite, on va pouvoir venir visser notre moteur. Juste à plaquer. Donc vous vérifiez le jeu. Alors vous avez pas assez de jeu, vous faites tourner un petit peu, votre jeu va se faire. Sinon vous dépassez un peu votre moteur. Voilà, là vous avez le bon jeu, je sais pas si vous voyez, vous tenez vous bloquez un pion et vous faites tourner la couronne et vous voyez si il y a un petit peu de jeu. Si c'est ça, c'est bon. Il faut éviter d'en mettre trop, il faut éviter de ne pas en mettre du tout. Il faut pouvoir passer une feuille de papier et qu'elle s'ondule sans vraiment se plier très fort. Voilà. Donc notre moteur est installé à la transmission. On va pouvoir l'installer sur le châssis ici avec ensuite le support moteur. Allez, ici notre transmission, il vous faut 4 vis M3 par 10. Et votre châssis, votre transmission vient le moteur vers l'avant, comme ceci. Voilà, votre transmission est installée sur le châssis. Donc on a déjà avancé un petit peu. La suite, ça va être ici ce support comme ceci, ce support là qu'on va trouver ici sur notre grappe du début, la première grappe qu'on a utilisée. On a ici 4 vis pour ce support là. On a 2 vis tête fraisée, 2 vis tête bombée, les 2 vis tête fraisée vont en haut, ce support vient comme ceci. Voilà, donc nous avons terminé le sachet 4 avec l'assemblage de la direction, de la transmission et du moteur sur le châssis. Donc la prochaine étape, ça va être l'installation du cerveau, de l'électronique et de la partie avant du châssis. Là, vous voyez ici la tour de l'amortisseur, la tour d'amortisseur avant-arrière. La direction et ensuite ce sera l'étape à mon avis des amortisseurs, mais pas tout de suite. Voilà, donc on a encore pas mal de boulot. Donc on est à la fin de l'étape 4 du sachet 4. Prochaine étape, l'électronique avec la mise au neutre du cerveau, le sauve-cerveau et toute la partie direction train avant. Donc merci à vous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec Asiat Isobi, Speed Drive et Tinted Sujin, nos partenaires. Merci et à bientôt.